Bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. On va continuer aujourd'hui la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on en est au deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 10, verset 9. 9, c'est ça? J'ai pas le bon marque-page alors. Ah oui, c'est bon. Donc excusez-moi, on en est au deuxième chant du Srimad Bhagavatam. Alors, chapitre 10, verset 35. Amuni Bhagavat Rupe Mayatei Anuvanite Ube Apina Gnanti Maya Shlishte Vipashita. Traduction. Les sages n'acceptent pas ces deux formes du Seigneur que je viens de te décrire, puisqu'elles sont composées de matière. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Shukadev ne conseille pas l'adoration de ces deux formes grossières et subtiles, de la forme universelle du Seigneur, car ces cultes sont donnés pour ceux qui ne peuvent comprendre sa véritable forme transcendantale. Les sages n'acceptent pas ces formes comme des objets à atteindre puisqu'elles sont matérielles, même dans les premières étapes de la vie spirituelle. Ils n'acceptent que les formes éternelles de Ram, de Krishna ou de Nishingadev, qui sont transcendantales, faites de pure vertu, Shuddha Sattva. Que cela soit dans le stade de la pratique ou dans celui de la perfection spirituelle. Om Ganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute une affiliation spirituelle, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir parler sur le Seigneur suprême. Donc, ce qu'il y a vraiment d'incroyable, on est vraiment très très fortunés de pouvoir justement, par la grâce de nos acharyas, la miséricorde des purs dévots, comme on l'entend depuis ces dernières semaines, on a accès à de telles descriptions de la forme du Seigneur suprême transcendantal et de ce monde transcendantal et de ses associés. Et récemment, par bonne fortune, je suis tombé sur une classe
Satchidananda Swami, où il partage un divertissement que j'aimerais beaucoup vous partager, qui m'a vraiment touché, qui est décrit en fait par un acharya qui s'appelle Gadadhar Bhatta Goswami, un disciple de Srila Raghunath Bhatta Goswami. Et donc il partage un divertissement de Holi. Et donc il explique en fait, un jour il y avait Krishna avec ses amis, les Sakas, qui étaient dans les pâturages, dans les forêts. Et à un moment donné, Madhu Mangal, il a commencé à parler. Il a dit « Oh Krishna, je vois que tu es devenu tellement faible parce que tu t'associes avec ces pâtres. Alors tu perds de ta force. Tu devrais plutôt t'associer avec les gopis qui, eux, dû à leurs austérités, ont obtenu une très grande force. Et à ce moment-là, les pâtres ont commencé à avoir de l'anxiété. Parce que dans cette relation d'amitié envers Krishna, ils ne peuvent pas vivre un seul instant sans Krishna. Donc quand Madhu Mangal a commencé à dire ces paroles, grande anxiété est venue en eux. Parce que c'est expliqué par les acharyas, il y a différentes sortes d'amis de Krishna. Et il y en a qui sont dans le pur Sakyaras et qui n'ont pas accès au divertissement de Krishna avec les gopis, mais il y a certains Sakas qui, eux, ont accès. Et donc Madhu Mangal, lui, a accès aussi et participe à ces doux divertissements d'échange d'amour entre Krishna et les gopis. Et donc il a commencé à dire ça. Et à ce moment-là, Krishna, il a regardé Madhu Mangal avec des yeux un peu étonnés. Et Madhu Mangal, il a vu le regard de Krishna, il a dit « Ne t'en fais pas, Krishna. Je vois que tu es inquiet, mais par le pouvoir de mes mantras, tu as pu soulever la colline Govardhan et tu as pu tuer de nombreux démons. Je suis de ton côté, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. » Et au même moment, sans raison apparente, Madhu Mangal a commencé à danser en extase. Et il dansait, il tournait. Et il dansait tellement fort qu'à un moment donné, son cordon brahmanique, il est tombé au sol. Et quand les Sakas ont vu Krishna, ont vu Madhu Mangal danser de la sorte, et que son cordon est tombé au sol, ils ont commencé à rigoler, à se moquer de Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, comme un acteur, parce qu'il avait une idée bien précise en tête, il a dit « Ah, je vois qu'en plus d'être devenu faible, maintenant, vous vous moquez d'un brahmana. C'est inacceptable. Je ne veux pas rester dans un tel groupe. Maintenant, je vais aller dans le groupe de Srimati Radharani. » Et Madhu Mangal est parti. Et là, Krishna, en plus, il était complètement surpris. Madhu Mangal, dans un premier temps, il annonce haut et fort que c'est par sa grâce que j'ai pu soulever la colline Govardhan, que j'ai pu tuer des démons. Et maintenant, il veut changer de camp, il veut aller avec Srimati Radharani. Mais ils étaient pris dans telle extase en voyant Madhu Mangal comme ça, qu'ils ont continué à rigoler encore. Et Madhu Mangal, il ne s'est pas retourné. Il a continué à avancer. Et plus il partait, plus il s'éloignait, il entendait les rires de ses amis. Et donc, il est encore plus déterminé à partir dans le camp de Srimati Radharani. Et quand Madhu Mangal, il est arrivé à l'endroit où se trouvait Srimati Radharani avec les gopis, parce que ce divertissement se passe au printemps. Et naturellement, au printemps, les jeunes pâtres, les jeunes gopis ont encore plus envie de jouer et de s'amuser et d'avoir des doux échanges à travers d'innombrables jeux. Et donc, quand les gopis ont vu Madhu Mangal, parce qu'elles connaissent bien Madhu Mangal, qui est un ami très intime de Krishna, très très intime de Krishna. Donc, elles se sont dit, on ne va pas manquer cette opportunité, et donc elles ont encerclé Madhu Mangal. Elles l'ont pris, elles l'ont attaché à un arbre,
bien serré, pour pas qu'il s'enfuit. Et les gopis ont commencé à tourner autour de Mangal en dansant et chantant. Et Srimati Radharani était très satisfaite, elle était très comblée de voir cette belle scène. Et Madhu Mangal, pris d'extase d'être capturé par les gopis, il était attaché et il commençait à danser avec elle en remuant la tête, en haussant les épaules, pris d'extase lui aussi. Et bien, au bout d'un certain temps, il a dit « Oh, Radhe, Srimati Radhika, je ne suis pas venu auprès de toi pour me faire traiter de la sorte. C'est de cette manière-là que tu as entraîné tes gopis. Je suis venu pour m'abandonner à toi, pour être dans ton groupe. Donc, s'il te plaît, détache-moi de ces féroces gopis. » Et Radharani, parce qu'elle a beaucoup d'affection pour Madhu Mangal, parce qu'il est connecté à Krishna. Naturellement, quand elle a vu Madhu Mangal, elle se souvenait de Krishna. Et elle l'a détaché. Et au même moment, elle lui a dit « Oh Madhu Mangal, toi qui es un brahmana, qui connais bien les Védas, les textes sacrés, qui est un brahmana hautement qualifié, je me pose une question. Où est ton cordon brahmanique ?» Et là, Madhu Mangal a souri. Il a dit « Oh Radhe, je vais te répondre. Alors que j'étais en train de me battre avec Krishna en joute verbale, j'ai commencé à danser et mon cordon brahmanique est tombé. Mais ce chenapan, Krishna, il s'est moqué de moi avec ses amis. Alors, je veux lui donner une bonne leçon. Je suis venu auprès de toi parce que j'ai fait une promesse que tant aussi longtemps que Krishna ne perde pas au jeu de Holi et qu'il ne s'agenouille pas devant toi, je ne remettrai jamais mon cordon brahmanique. Telle est ma promesse. Mais maintenant, oh Radhe, je suis venu dans ton camp en tant qu'un sous-commandant pour te donner des techniques pour battre Krishna, pour qu'il soit défié, pour lui donner une bonne leçon. Parce qu'il s'est moqué de moi et on ne peut pas offenser un brahmana. C'est inacceptable. Et Srimati Radharani était très contente, très satisfaite. Mais Madhu Mangal, je dis avant tout, je pense que vous entendez toutes mon ventre gargouiller, faire des bruits, et vous devez le satisfaire, s'il vous plaît. J'ai très faim. Srimati Radharani a souri. Elle a fait signe à Sudevi d'aller préparer un somptueux repas. Et c'est expliqué, ce grand Vaishnava explique qu'ils ont directement servi Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, après avoir honoré tout ce festin, ce prashad, à la fin, il a dit, mais un repas ne peut pas être complet s'il n'y a pas à la fin du makan. Radharani a pensé en elle-même, on lui a donné un merveilleux festin, il n'est toujours pas satisfait. Il est tellement greedy, comme on dit, avare, avide de prashad, de manger. Et avec les regards, parce que, comme expliquait Govinda Maharaj, à Vraj, il y a tellement de signes distinctifs à travers les ornements, mais à travers les yeux, le visage, ils communiquent les uns avec les autres. Et donc, Radharani, avec le regard, elle a indiqué à Sudevi de faire quelque chose pour combler le désir de Madhu Mangal, mais d'une manière très particulière. Et donc, Sudevi, elle a approché Madhu Mangal et lui a dit « Oh Madhu, donc tu veux du makan. Est-ce que tu veux du makan vieux, ancien, ou est-ce que tu veux du makan fraîche, nouveau, qui vient juste d'être fait ?» Madhu Mangal a dit « Évidemment, je veux du makan frais.
qui vient juste d'être préparé. Et Sudavi lui a dit, pas de problème. Et elle a commencé à attacher un tissu sur la tête de Madhu Mangal. Et avec les Sakis, elles ont posé un pot en terre. Madhu Mangal pensait que c'était du yaourt, mais du beurre, pardon, mais c'était de l'eau avec différentes couleurs. Et donc elle a posé ce pot rempli d'eau et de plein de couleurs à l'intérieur sur la tête de Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, il ne comprenait pas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, hey, Madhu, tu veux du makan frais? Alors il faut que tu saches que quand un makan est préparé sur la tête d'un brahmana hautement qualifié tel que toi, alors son goût se multiplie des millions de fois. Alors s'il te plaît, reste assis, je vais le préparer sur ta tête. Sudevi, elle a pris quelque chose pour se mettre un peu surélevée, elle a pris un bâton, elle a commencé à frotter le bâton sur la tête de Madhu Mangal. Mais Madhu Mangal a dit, hey, qu'est-ce qui se passe, c'est lourd, vite, vite, arrête. Et elle a dit, mais non, chut, ne sois pas impatient, tu veux du makan frais, alors telle est la méthode, tu dois patienter. Et elle a continué. Et Madhu Mangal, il dit, non, non, arrête. Et Shrimati Radharani, encore une fois avec les yeux, elle a fait signe à Sudevi. Et Sudevi, elle a pris un bâton et pah, elle a frappé sur le pot en terre qui était sur la tête de Madhu Mangal. Il a explosé. Et Madhu Mangal, il a été couvert de la tête aux pieds d'eau colorée, de noir, de vert, de rouge, de différentes couleurs. Et Madhu Mangal, il a commencé à crier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous me faites? Et ensuite, les Sakis, qui en fait n'attendaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir attaquer Madhu Mangal avec des seringues remplies d'eau colorée. Et donc les unes après les autres, elles ont commencé à tirer sur Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, il s'est levé, il a commencé à danser et à crier encore et encore et encore. Et il y a une gopi qui l'a poussé par l'arrière, une autre par le devant. Et là, il était dans une situation, extérieurement parlant, on pourrait penser extrêmement défavorable. Mais à l'intérieur de lui, Madhu Mangal, il pensait, il y a ce divertissement-là qui commence. Et à l'intérieur de lui, il pensait, Krishna, il va devoir se venger de ces gopis d'avoir traité de la sorte un tel brahmana tel que moi. Et donc, à l'intérieur de lui, il était très satisfait. Mais, extérieurement parlant, il criait de plus en plus fort et plus en plus fort. Et à un moment donné, il a dit « Brahma Hadya », qui veut dire « meurtre au brahmana ». Meurtre au brahmana, meurtre au brahmana. Tellement fort que le vent a amené aux oreilles de Krishna les paroles de Madhu Mangal. Et Madhu Mangal a crié haut et fort, « Ô fils de Nanda Maharaj, ô ami de Shridham, le cher frère de Balaram, enlève ta crainte et viens me sauver des mains des gopis. S'il te plaît, ô Krishna, laisse partir toute cette peur que tu as en toi. » Et donc, Krishna, il a appelé Subal Saka, son ami le plus intime. Il a dit, « Oh Subal, est-ce que toi aussi tu as entendu ces cris de notre cher ami Madhu Mangal de désespoir ?» Et Subal Saka lui dit, « Oui Krishna, moi aussi j'ai entendu. Nous devons faire quelque chose. Nous devons aller aider notre cher ami Madhu. » Et Subal Saka, qui est extrêmement expert en tant que messager intime de Krishna, il lui a dit, « Oh, cher Krishna, je sens dans mon cœur qu'il va y avoir une grande bataille. Mais lorsqu'il y a une bataille, si le roi est capturé par le camp adverse, alors la bataille s'arrête et elle est perdue. Donc, je préconise que tu restes ici et que j'y aille seul en tant que messager d'amour. Je vais partager un message à Shrimati Radharani pour qu'elle libère Madhu Mangal. » Krishna lui a dit, « Oui,
Tu es tellement expert au Subal-Saka. Effectivement, tu as raison. Pars et délivre notre cher ami Madhu. Et donc, Subal-Saka est allé à la rencontre des gopis dans une telle situation. Et donc, quand il est arrivé, tout de suite, Shrimati Radharani était comblée de joie. Dès qu'elle voit Subal-Saka, elle pense à Krishna. Et Subal-Saka, c'est expliqué, il ressemble à Radharani. Et le même temps, et il est tellement beau, Subal-Saka. Et donc, il est arrivé proche des gopis. Et donc, il leur a dit, « Oh, cher gopi, pourquoi vous traitez de la sorte un tel brahmana innocent? On l'a entendu crier, hurler à mort. Mais d'habitude, c'est plutôt des cris de joie, des blagues qui nous fait tellement rigoler. Pourquoi se retrouve-t-il dans une telle situation? » Et au même moment que Subal-Saka parlait de la sorte avec une telle voix douce, les Sakis commençaient à se rapprocher de Subal-Saka. Mais Shrimati Radharani leur a fait signe de s'écarter. Ce n'était pas encore le moment. Et au début, il parlait à Vrinda Devi, et ensuite il s'est adressé directement à Shrimati Radharani. Et donc, il lui a dit, « Oh Radhe, pourquoi est-ce que tes gopis, tes sakis, traitent de la sorte Madhu Mangal? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ?» Et au même moment, discrètement, Tunga Vindhya, qui est experte aussi dans les blagues, elle est venue en fait très très proche de Subal-Saka sans qu'il s'en aperçoive. Elle avait du l'eyeliner, du kajal noir dans sa main. Et elle est arrivée proche de Madhu Mangal et elle a fait un cercle tout autour de l'œil de Subal-Saka, mais juste sur un seul œil. Et là, Subal-Saka a dit, « Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que tu as entraîné tes gopis, tes sakis, à traiter de la sorte un messager. Je ne suis pas venu en tant qu'un ennemi, mais en tant qu'un messager de paix et d'harmonie. Mais vous me traitez de la sorte. » Lalita Saki a dit, « Oui, c'est très approprié, parce que c'est le mois du printemps. Alors, c'est de cette manière-là qu'on accueille les messagers et les invités. C'est très, très approprié. » Mais Vrinda Devi, souhaitant apaiser la situation, elle a dit, « Non, non, ne parlez pas ainsi avec de tels mots. C'est vrai, il n'est pas venu en tant qu'un ennemi, il est venu en tant qu'un messager. Restez calme. » Et donc, Shrimati Radharani, au même moment, encore une fois, avec les yeux, elle a fait signe à ses sakis d'ouvrir la porte du kunj et pour laisser partir Madhu Mangal et Subal-Saka. Et donc, dès que la porte s'est ouverte, Madhu Mangal et Subal en ont profité. Ils ont couru pour s'échapper de ce lieu et rejoindre Krishna. Mais dès qu'ils sont arrivés devant Krishna, Madhu Mangal il a dit, « Hey, regardez l'œil de Subal-Saka, regardez ce qui lui est arrivé. » Et Krishna, en voyant Subal-Saka, en voyant Madhu Mangal de la sorte, il a commencé à rigoler, à rigoler. Et spécialement, en voyant Madhu Mangal, il a dit, « Oh Madhu, tu ressembles à un Shiva Lingam qui a été adoré avec du chandan, avec des fleurs, différentes couleurs, parce que Madhu Mangal, il avait plein de couleurs, noir, vert, rose, bleu, rouge, et en plus d'avoir ces couleurs qui étaient mélangées avec de l'eau, les sakis lui avaient aussi mis des poudres, donc il ressemblait vraiment, c'était vraiment unique. Et donc,
tous les Sakas et Krishna ont commencé à rigoler, à rigoler, à rigoler. Mais Subal Saka a dit, c'est inadmissible ce qu'elles ont fait. On doit se venger. On doit retourner pour émettre un plan pour se venger des gopis. Mais ça, c'est simplement la première partie que j'ai pu écouter de la bouche de Sachinandana Maharaj. Je viens de voir ce matin que la deuxième partie vient d'être narrée, donc j'écouterai la deuxième partie avec grande joie, parce qu'on peut voir à travers ce divertissement qu'il y a tellement d'amour, tellement de douceur et tellement d'échanges purs et amicaux entre les pâtres, mais aussi les gopis. Donc ce sont des divertissements on a entendu depuis ces derniers jours tellement de nectar, et on souhaite continuer à pouvoir s'imprégner de ces doux divertissements, de ces doux lilas, parce que ça nourrit notre âme, ça nourrit notre cœur. Et aussi, quand maintenant on a la possibilité d'entendre des descriptions des Vaishnavas, parce qu'il y a des Vaishnavas qui font un merveilleux service de traduire et de retrouver ces textes qui sont très rares, d'un disciple de Srila Raghunath Bhatta Goswami, qui a partagé ce divertissement. Et on est très très fortunés, parce que c'est la nourriture des Vaishnavas. On peut voir quand on entendait Gurudev parler, on entendait Srila Bhaktinandana parler aussi, Srila Bhaktinandana Maharaj parler. Ces derniers jours, ça nourrit tellement notre chemin spirituel, et ça nous permet aussi de pouvoir ensemble, comme Srila Bhaktinandana Maharaj expliquait, faire un service auprès des Vaishnavas, parce que aussi nos chères déités aiment entendre parler leurs propres divertissements. Je me rappelle un jour, Madhava Maharaj, qui était venu ici, avait justement parlé sur aussi des divertissements des pâtres, des sakas qui volent le beurre, et c'était tellement sweet, c'était tellement extatique. Et il y avait un échange avec tous les dévots, avec Gurudev, c'était vraiment un moment très spécial, ça m'avait vraiment beaucoup touché, parce que les Vaishnavas, ils sont experts à faire vivre ces divertissements et à les partager. Et quand ils parlent, et naturellement, plus un Vaishnava est avancé spirituellement, et plus il goûte à ces divertissements très très intimes, mais très très doux. Et quand il les partage, ça touche notre cœur, et ça nous permet vraiment de pouvoir, juste pendant un instant, d'oublier ce monde, d'oublier tous nos problèmes, notre corps, notre mental, et juste s'absorber dans quelque chose de tellement doux, tellement merveilleux. C'est pourquoi on apprécie tellement entendre parler les Vaishnavas, et entendre parler aussi spécialement des doux divertissements d'amour. Naturellement, comme les Vaishnavas nous expliquent, on a besoin des deux, on a besoin aussi de la philosophie, on a besoin d'avoir des fondations à travers la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, le Nectar de la dévotion, l'Upadeshamrita, le Shri Chaitanya Charitamrita, tous ces écrits, le Jivadharma, tous ces écrits qui nous permettent vraiment d'avoir des fondations solides, et spécialement par la grâce et l'association des Vaishnavas, parce que sans l'association des Vaishnavas, c'est impossible de rester soi-même un Vaishnava et de pouvoir progresser dans notre vie spirituelle, spécialement, comme on a pu entendre ces derniers jours, à travers l'association plus avancée que nous, de Vaishnavas qui sont, comme Srila Rupa Goswami l'explique, dans le même sentiment que nous. Alors, naturellement, ça nourrit notre cœur, ça nous permet de rester connectés et fixes dans notre service quotidien, dans notre pratique spirituelle. Parce que c'est vraiment simplement, uniquement par leur miséricorde, par leur grâce, qu'on peut être sur ce chemin de la bhakti, qui est tellement élevé. Quand on entendait ces derniers jours les Vaishnavas parler, on se rend compte à quel point
il y a un écart en tout cas entre moi et eux. Mais en même temps, c'est tellement beau, parce que les 12 échanges entre les Vaishnavas et suivre leur exemple et de pouvoir juste avoir une petite goutte de leur miséricorde, rien que ça, c'est tellement précieux. Et on se rend compte à quel point ce sont comme pour reprendre les mots de Gourdev, des monstres des monstres de dévotion. Ce sont vraiment des personnalités très spéciales pour nous. C'est pourquoi on chérit vraiment les moments précieux qu'on a de pouvoir entendre de la bouche des Vaishnavas, quels que soient les sujets. Parce que quand un Vaishnava parle, c'est pour notre bien. Et donc, en temps, lieu et circonstance, quand on écoute parler les Vaishnavas, alors, avec attention, avec une bonne attitude, comme avec un récipient vide, où on se considère comme le plus bas, le plus déchu, celui qui ne connaît rien, mais qui a envie d'apprendre et qui veut recevoir le trésor des cœurs des Vaishnavas et qu'il veut simplement se délecter de leurs douces paroles, alors on ressent tellement d'extase dans notre cœur et on souhaite, comme ces moments précieux, que le temps s'arrête et qu'on puisse juste entendre encore et encore et encore et encore parler les Vaishnavas, parce que c'est des moments vraiment privilégiés. Et c'est pourquoi aussi toute notre filiation spirituelle a mis en place le Harikatha quotidien. C'est la nourriture quotidienne. Même Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il disait, c'est le Harikatha le matin et le soir. C'est comme un sandwich transcendantal. Pour vraiment nourrir notre intelligence, notre cœur, le Harikatha le matin et le soir. Et aussi, comme on a pu l'entendre aussi ces derniers jours, à travers le chant, entre le Harikatha du matin et du soir, le chant dans la journée, à travers notre japa, notre pratique spirituelle, mais aussi dans notre service et dans notre vie quotidienne. Le chant nous accompagne et le souvenir aussi, comme le souvenir des paroles des Vaishnavas, le souvenir des doux divertissements du Seigneur, du couple divin, Radha et Krishna, nous accompagne aussi. Et à travers ça, ça permet vraiment de pouvoir s'imprégner de toute cette transcendance qui arrive à nous par bonne fortune. On a tous ces grands Vaishnavas qui partagent ces prières, mais quand je suis tellement bas, tellement déchu, mais quelle bonne fortune j'ai pu avoir dans mes vies passées pour obtenir l'association des Vaishnavas. Parce que c'est expliqué, c'est tellement rare, tellement précieux. Dans ce monde, il y a tellement aussi de personnes qui se font passer pour des Vaishnavas, qui se font passer même pour Dieu, qui trichent les gens et qui même créent des apasampradaya, des filiations spirituelles inauthentiques et qui égarent les gens. Mais par bonne fortune, par la grâce de Srila Prabhupada, il est venu en Occident pour établir la pure lignée spirituelle qui remonte directement à Krishna, qui est transmise de pur dévot à pur dévot. Tous ces acharyas, toute notre filiation spirituelle, Guru Parampara, qui jusqu'à ce jour continue, parce que le couple divin continue à faire descendre leurs associés pour amener encore et encore, parce que les divertissements du couple divin sont illimités, et nos acharyas et leurs associés continuent à venir pour nous permettre de pouvoir rentrer en contact avec cette transcendance. Donc ils sont très très miséricordieux. C'est pour ça Radha Kripa, la miséricorde de Radharani, elle vient sous la forme des Vaishnavas pour nous. Parce que directement approcher le couple divin, c'est impossible. Mais à travers les Vaishnavas, à travers notre filiation spirituelle, alors
graduellement, notre cœur se purifie, graduellement, notre fixation dans le service de dévotion devient de plus en plus forte et graduellement on peut goûter quelques gouttes de nectar de cette transcendance que nos acharyas ont laissé pour nous. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Jai Shri Subalsaka ki Jai, Shri Madhu Mangal ki, Shri Krishna ki, Shrimati Radharani ki, Go Premanande Hari Bol.